Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse en Italie avec les résultats de la 16e journée de Serie A et un choc de haut de tableau avait eu lieu hier soir entre l'Inter et le Napoli, un choc qui a tourné à l'avantage des Nerazzurri qui l'ont emporté sur la plus courte des marges grâce à un coup de tête d'Edin Dzeko. Une courte mais précieuse victoire qui relance le suspense dans la course au Scudetto. Dzeko l'ouvre à nouveau, résume parfaitement bien le Corriere dello Sport en ce jeudi matin. Avec cette défaite, la première de la saison en championnat, le Napoli ne compte plus que 5 petits points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan. Les hommes de Stefano Pioli sont allés gagner 2-1 sur la pelouse de la Salernitana comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Et la Juventus profite également du faux pas du club partenopéi pour revenir à -7 comme l'illustre Tuttosport avec le cri rageur du buteur Milik. La course au Scudetto est plus que jamais relancée. En Angleterre, ça jouait aussi hier soir et un homme fait la une des tabloïds anglais ce matin, c'est Harry Kane et Tottenham qui ont cartonné Crystal Palace 4-0. Le buteur anglais a été l'homme providentiel des Spurs avec un doublé. Le Daily Star ne s'y trompe pas et fait dans le jeu de mots ce matin, Harry prend d'assaut le palais en référence à sa victime du soir, Crystal Palace. Même son de cloche et une du Daily Express où l'attaquant des Spurs est mis en avant, Harry soulève pour les Spurs. Le Daily Mirror fait aussi dans le jeu de mots dans son édition du jour, Harry bouleverse le palais peut-on lire. Le tabloïd anglais en profite aussi pour faire le point sur les autres rencontres de la soirée. Comme vous pouvez le voir, West Ham a accroché Leeds sur le score de 2-2. Aston Villa et Wolverhampton se sont aussi quittés sur un score nul 1-1, pendant que le promu Nottingham Forest l'a emporté 1-0 face à Southampton. La dernière rencontre de la journée opposera ce soir Chelsea à Manchester City. Les Citizens espèrent profiter du nul d'Arsenal face à Newcastle pour réduire l'écart. En tout cas pour Pep Guardiola, la pression est sur les Gunners. On va rester en Angleterre pour parler du mercato de Chelsea qui négocie actuellement pour le transfert de l'une des révélations du dernier mondial, Enzo Fernandez. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on vous relaye les informations concernant un potentiel transfert de l'Argentin vers Chelsea. Et bien ce matin, le journal Abola nous apprend que Chelsea a un accord avec Enzo. Le quotidien portugais explique que les Blues ont tenté d'insérer un joueur dans l'opération pour faire baisser la facture, mais le SL Benfica reste campé sur ses positions. Les dirigeants lisboètes exigent le paiement de la clause libératoire du joueur qui est fixée à 120 millions d'euros, une information qu'on retrouve aussi sur la une du Correio da Manhã. De son côté, le journal Record nous révèle que le dossier a bien avancé, et pour cause le cas Enzo a été traité toute la nuit comme nous l'explique le quotidien portugais. Le super agent Jorge Mendes a arbitré les pourparlers entre Rui Costa et les responsables des Blues. Le dénouement est donc imminent, même si en Argentine on est un poil moins catégorique. Le journal Olé affirme même le contraire et assure que le transfert ne se réalisera pas. Certaines rumeurs évoquent un transfert à hauteur de 130 millions d'euros afin de permettre au club londonien d'échelonner le paiement. En réalité, Chelsea aurait proposé une somme inférieure au montant de la clause libératoire d'Enzo Fernandez, ce qui a irrité les dirigeants lisboètes. Affaire à suivre. On file en Espagne avec la suite des 16e de finale de la Coupe d'Espagne et le Barça a eu chaud, très chaud face au CF Intercity, formation de 3e division espagnole. Pour le journal A, c'était même effrayant, il n'y a qu'à voir la tête de Jordi Alba. Avec une équipe remaniée, le Barça a été poussé aux prolongations et le salut est venu de l'enfant prodige Ansu Fati. Fou, lâche le quotidien Sport sur sa une pour résumer cette rencontre qui s'est terminée sur le score de 4-3. Pour le journal Marca, le Barça passe en force. Mais l'essentiel est sauf, les coulés seront bien en rendez-vous des 8e de finale. L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann ne s'est pas fait une telle frayeur comme le souligne As dans ses pages intérieures. Sérieux à appliquer, les colchoneros ont validé leur billet pour les 8e grâce à un succès 2-0 face à Oviedo. On reste en Espagne pour évoquer le mercato du Real Madrid qui avance plutôt bien. Et comme souvent ces dernières semaines, c'est le crack du Borussia Dortmund Jude Bellingham qui fait la une. Il faut dire que les merengues travaillent au corps l'international anglais depuis la fin de sa Coupe du Monde. Et l'optimisme est de mise dans ce dossier. Jusqu'à présent, le milieu de 19 ans continue de refuser les offres de prolongation de Dortmund et n'a succombé à aucune des offres juteuses qui se sont présentées à lui. Ce qui amène donc le quotidien espagnol à croire que ce transfert se réalisera. En cas de surprise, le Real Madrid prévoit une solution de secours, la prolongation de Toni Kroos. L'Allemand, à qui le journal AS souhaite un joyeux 33e anniversaire, a son destin en main. Il détient une offre de prolongation d'1 an et le choix lui appartient désormais. Si ce dernier venait à refuser, le Real Madrid se pencherait sur le dossier Bernardo Silva, comme l'explique le journal Sport dans ses pages intérieures. Le Portugais était déjà associé à des rumeurs de départ l'été dernier, au FC Barcelone notamment. De son côté, Pep Guardiola continue à multiplier les déclarations d'amour à son joueur, même s'il maintient publiquement qu'il le laissera décider de son avenir, comme le reprend le Manchester Evening News dans ses pages intérieures. Une chose est sûre, Bernardo Silva aura l'embarras du choix en cas de velléité de départ. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec Cristiano Ronaldo. Après une présentation en grande pompe, le Portugais n'attend qu'une chose, faire ses grands débuts avec son nouveau club d'Al Nasser. Malheureusement pour le quintuple Ballon d'Or, il va devoir patienter encore un peu. Et oui, comme le rappelle le Daily Mail, Ronaldo est banni pour ses débuts en Arabie Saoudite. CR7 va devoir purger une sanction de 2 matchs infligés par la fédération anglaise. Rappelez-vous, la saison dernière, le Portugais s'était illustré avec un coup de sang en brisant le téléphone d'un jeune fan de 14 ans lors d'un match face à Everton. C'est donc à son nouveau club de subir la sanction. Ses grands débuts pourront intervenir le 21 janvier prochain contre Ettifaq. Une information également relayée dans les pages intérieures du journal AS. Enfin, pour être complet sur le cas CR7, la célèbre émission El Chiringuito confirme les propos du Portugais en conférence de presse où il explique avoir refusé de nombreuses offres de clubs européens.
Le journaliste Edo Aguirre, proche du clan Cristiano Ronaldo, a expliqué que le joueur avait eu des touches et des offres d'écuries de 9 pays différents. Ce dernier a ajouté que 2 clubs du top 5 européen étaient sur le coup et que le Real Madrid n'a jamais pensé à rapatrier CR7. Voilà qui est dit. Allez les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.